On va continuer, chers amis, on va enchaîner et passer à la suite de cette émission. Raphaël, je vais te demander de bien vouloir venir t'asseoir à côté de moi, puisque tu vas libérer la place pour la chronique que vous attendez toutes et tous. Chers amis, c'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, désolé t'avoir viré de la chaise, pas de problème. parce qu'il faut que je mette le câble, c'est pour ça en fait, parce que... Attendez, 2 secondes. Non, vas-y, on te laisse faire. Vincent Manilev, donc, qui nous propose un PowerPoint chaque semaine dans Je Maxi. suis un techos. Mais ouais. C'est un beau métier. Hein. Bah on est là. De quoi tu vas nous parler cette semaine, Vincent? Eh ben, cette semaine, alors je vais vous parler de publicité un peu sur YouTube parce que de mon côté, en fait, il faut savoir. Alors attendez, voilà, le PowerPoint, ça c'est classique, ça. De mon côté, il faut savoir qu'en fait, pour le travail, j'ai YouTube Premium. Ça me permet d'éviter d'avoir tout un tas de pubs avant de regarder des vidéos. C'est vraiment pratique. Pour moi, ça me fait gagner beaucoup de temps en plus de regarder les vidéos en 1.25, 1.5, des fois en x2 quand je me chauffe. Mais ça me fait passer aussi potentiellement à côté de choses très importantes des fois. J'en veux pour exemple un ami qui, le 8 octobre dernier, m'a envoyé un message pour me parler d'une publicité qui l'a fortement perturbé, diffusée en pré-roll, comme on dit, sur YouTube, juste avant une vidéo d'Amixem. C'était cette publicité-là. Declared war against Israel. Armed Hamas terrorists infiltrated into Israel via a ground invasion and started going door to door slaughtering innocent Israelis. Hundreds of Israeli civilians, including children and women, have been killed or injured, and Israeli hostages have been taken. This is a war, and Israel will take every measure necessary to protect our citizens against these barbaric terrorists. Ça a le mérite Ambiance. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Alors après quelques rapides recherches, donc je réalise assez vite que cette vidéo a été publiée par le compte officiel du ministère des Affaires étrangères israélien, très vite après les massacres perpétrés par le Hamas en Israël, le 7 octobre dernier. J'en parle donc sur Twitter et d'autres gens me partagent des expériences similaires. Je comprends alors que ces vidéos ont été largement diffusées devant des dizaines de chaînes de youtubeurs, de Squeezie à Michou, ou même Backseat aussi a été concerné, mais aussi sur des jeux mobiles ou sur Twitter. Depuis, j'ai vu d'autres vidéos du même type, parfois avec des images de violence explicites, mais il y en a une autre très surprenante qui reprend un imaginaire fait de licornes et d'arc-en-ciel, jouant sur la confusion entre le contenu pour enfants et le message à destination des adultes. Là encore, on a la vidéo. Ok. ISIS, ah ouais. Ah oui. Ouais, quel ride. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est une vraie campagne de communication du gouvernement israélien. Donc, on a déjà vu ce genre de vidéo par le passé, mais c'est le site Arrêt sur Image qui l'a rappelé récemment. Mais ce qui frappe ici, c'est vraiment son ampleur, en fait. C'est assez énorme. Il y a quand même eu des millions de vues sur ces vidéos-là. Et ça m'a donné envie de creuser un peu plus le sujet, de comprendre et de me demander comment des publicités du gouvernement israélien se sont retrouvées devant les vidéos de Michou. Ça peut paraître bizarre comme question, mais pourtant, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Pour y répondre, il faut remettre un peu de contexte sur les pubs YouTube. Il y a pas mal de détails que je vous passe, mais voici le principe en gros. N'importe qui peut, via sa chaîne YouTube, et s'il respecte les conditions d'utilisation bien sûr, payer pour faire sa pub sur la plateforme. On réalise sa vidéo, on la met en ligne, et ensuite on déclenche le programme Google Ads pour la placer devant d'autres vidéos et se donner de la visibilité. On peut définir tout un tas de critères et notamment choisir quelle audience on vise. Par exemple, si je veux faire ma pub pour du chocolat au lait, je peux cibler les jeunes via les vidéos de divertissement comme celle d'Inoxtag. C'est un exemple que j'ai retrouvé en 2 secondes. Les marques peuvent aussi également choisir les chaînes devant lesquelles elles ne veulent pas être affichées. Typiquement, une marque n'aurait pas envie d'être associée à un youtubeur problématique. Enfin, ça, c'est sur le papier. Il y en a que ça dérange vraiment pas du tout. Mais ça, c'est un autre débat. Et par rare d'ailleurs que des entreprises créent des chaînes de type média et placent ensuite leur contenu en entier comme publicité devant d'autres vidéos pour faire gonfler le nombre de vues. J'ai constaté ça récemment avec la chaîne de Veolia sur l'environnement qui s'appelle Verso, qui est portée par plusieurs créateurs de contenu. On voit aussi ça pour des clips d'artistes et tout un tas de business un peu fumeux. Je pense que vous avez tous des exemples en tête. Ça permet de faire croire qu'on est visible et donc qu'on pèse alors qu'on s'impose sur l'écran des internautes.
Heureusement, les youtubeurs peuvent aussi décider d'empêcher certaines chaînes ou catégories de chaînes de mettre leur pub chez eux. On le voit à l'écran, ça c'est l'exemple de ma page que j'ai découvert il y a récemment, où on peut refuser... Tu peux désactiver. Oui, Jean. Je savais pas du tout. Non, mais elle est vachement bien le PowerPoint de Vincent. On apprend des trucs. Excuse-moi, pardon. On en parle après, si tu veux, je te ferai un tuto. Volontiers. C'est en un lien, c'est très facile. On peut refuser des pubs liées au casino en ligne, à l'ésotérisme ou à la politique, justement. Par contre, si vous n'allez pas les désactiver, ces pubs sont autorisées par défaut sur votre chaîne. Donc moi, quand je l'ai découvert, c'était indiqué comme ça. On peut donc supposer que pas mal de youtubeurs ou leur agence n'avaient pas bloqué une catégorie sensible comme la catégorie politique. Ce qui est le cas des vidéos qu'on a vues juste avant. Mais en fait, et j'en ai parlé avec un youtubeur qui s'appelle Baptiste de Parlons Histoire, qui m'a confirmé qu'il avait désactivé les publicités politiques, mais que ses abonnés ont quand même reçu les vidéos que je vous mentionnais juste avant. Sur le centre de transparence de Google, ce qui est un outil assez récent qui a été mis en place, on peut voir en fait les vidéos qui sont placées comme publicité, et on remarque que ces publicités ont eu des catégories dites non sensibles selon les critères de YouTube, comme jeux et loisirs, justice et administration ou livres et littérature, selon certaines captures d'écran qu'on m'a transmises sur Twitter. Ça peut expliquer en partie pourquoi on les a quand même vus sur les chaînes de YouTubeurs, ce qui leur a permis d'engranger des centaines, voire centaines de milliers, voire millions de vues plus facilement, puisque c'était dans des catégories qui étaient beaucoup plus acceptées par les vidéastes. Il n'empêche, au-delà de ces catégories, les règles globales de YouTube sont aussi très intéressantes à ce sujet, car si on se fie aux règles sur la publicité, on ne peut pas faire d'annonce, je cite, susceptible de tirer profit d'un événement sensible, comme, je cite encore une fois, les actes terroristes et associés, les conflits ou les actes de violence de masse. À moins, a précisé Libération dans un article récemment, qu'elle n'inclut un contexte crucial tel qu'un rapport d'actualité faisant autorité. D'autres règles complémentaires précisent que le contenu violent et délictuel qui fait référence à de la violence explicite, des armes ou des activités illégales est interdit. Il faut noter aussi que Google a supprimé, notamment sur YouTube, plus de 5,2 milliards de publicités, restreint plus de 4,3 milliards de publicités et suspendu plus de 6,7 millions de comptes d'annonceurs l'année dernière. Ah oui. C'est quand même énorme. Avec des bots notamment, et puis derrière un passage d'équipes humaines, etc., ou selon les signalements qui sont faits par les gens. A priori, donc, diffuser des contenus comme ceux du ministère des Affaires étrangères israélien, c'est contraire aux règles. On peut se le dire comme ça d'un point de vue extérieur. Et ce, même s'il n'y a pas d'image explicite sur la plupart des vidéos concernées. Beaucoup d'internautes ont d'ailleurs signalé ces publicités. Plusieurs vidéos ont été retirées de la bibliothèque de pubs de YouTube, mais sont toujours accessibles sur la chaîne du ministère. Et c'est là qu'on entre sur un territoire un petit peu flou, j'ai envie de dire, car on ne parle pas du compte de n'importe qui. C'est le compte du ministère des Affaires étrangères israélien. C'est un État qui communique de façon officielle sur un compte validé par YouTube. On peut le voir, il y a le petit badge qui montre bien que c'est quand même très officiel. Et ça, est-ce que YouTube le considère différemment ? À ce jour, je n'ai pas pu avoir de réponse très claire. Mais c'est une vraie question qu'il faut se poser, notamment quand on rentrera en période d'élection, même s'il y a des règles selon les législations locales qui sont quand même en vigueur sur la plateforme. Et j'ai vérifié ce matin et j'ai constaté que de nouvelles vidéos du même type ont d'ailleurs été mises en ligne quasi quotidiennement depuis le 7 octobre, certaines bénéficiant encore jusqu'à hier au moins du programme publicitaire, drainant des millions de vues. À ce sujet, je vous conseille le travail de Sophia Smith-Gaylor, qui est une journaliste anglaise, elle est spécialisée sur la culture web. Je vous recommande vraiment de la suivre si ça vous intéresse. Grâce à un outil d'analyse qui s'appelle SEMrush, elle a appris qu'environ 7,1 millions de dollars ont été déboursés auprès de YouTube dans ses campagnes publicitaires et que la France a été le pays le plus visé par ces contenus en termes d'impression. D'accord. Et Libération estime que le montant est aujourd'hui à 8,5 millions de dollars dépensés. Selon Numérama, qui a récupéré le rapport complet de la journaliste Sophia Smith-Gaylor, ce sont des chaînes comme celle de Michou ou de Samzira, dont je vous parlais d'ailleurs dans ma précédente chronique, qui ont été les plus visées et ciblées par ces publicités. À Libération, le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, Ed Feder, a confirmé que l'État hébreu utilise bien des plateformes, dont YouTube, pour communiquer. Je précise également que pour écrire cette chronique avec YouTube, j'ai échangé avec YouTube pour éclaircir certains points, pas tous malheureusement. Et bien sûr, si d'autres informations tombent, je vous tiendrai informé au courant, ici ou ailleurs, un peu sur Internet. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonne merci soirée. beaucoup Vincent, mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était super intéressant.